Bonjour, c'est Sandrine. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la petite série de vidéos, toujours pour vous accompagner dans des outils de développement personnel, hein. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous. Et puis voilà, moi, je raconte mon parcours, mon savoir, ma vérité. Donc, comme d'habitude, hein. Voilà, c'est de l'échange. Faites-en ce que vous voulez à votre sauce aussi. Voilà. Avant de commencer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Je suis contente. Merci pour tous les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne et qui me suivent et puis qui m'écoutent aussi. Et en espérant que tous les outils que je transmets pourront vous aider. Voilà. Pour les personnes qui me connaissent pas, donc moi je travaille euh, dans le développement personnel au niveau des mémoires karmiques de l'âme, hein, de ces traumatismes, et qui en parallèle est pollué par des parasites énergétiques, des implants, tout ce qui est d'énergie sombre, de magie, de sorcellerie, et puis tout ce qui est relié aux mémoires de vie antérieure. Donc voilà, je me connecte à des vies parallèles, hein, des schémas récurrents répétitifs, et puis je vous accompagne à purger et à pacifier tout ça. Dans le descriptif, vous pourrez me retrouver aussi, je mettrai le lien de mon site, et puis vous aurez toutes les informations que vous aurez besoin si vous avez envie de me consulter. Alors, dans cette vidéo, je voulais aujourd'hui vous parler du mental. Voilà, du mental qui nous met dans l'obsession et dans la dépendance dans différents domaines de vie, euh, avec différentes circonstances de vie en fait. Donc voilà. Ce mental, il nous bousille de l'intérieur. Voilà, il ronge notre système nerveux. Il faut savoir que toutes les maladies psychosomatiques, qui fait partie de l'état émotionnel, hein, à partir de nos blessures, ce qui déclenche les problèmes de santé dans nos corps énergétiques et ensuite dans notre corps physique. Donc voilà. Tout ce qui est psychosomatique vient de l'émotionnel, des blessures déjà, des programmes qui nous ont été inculqués depuis notre enfance, qui vient des parents, de la lignée, hein, puisque à notre tour on répète les mêmes schémas récurrents puisqu'on a eu les mêmes outils, qui vient des énergies extérieures, de tout ce qui est l'enseignement de la scolarité, et puis tout ce qui est du milieu professionnel et amical. Voilà. Donc il y a nos programmes qui sont à la fois de nos vies antérieures, hein, qui sont engrammés dans nos cellules, qui viennent donc, puisqu'on se réincarne, on a fait partie de nos ancêtres, on a été ancêtres aussi, donc de la lignée ancestrale. Les programmes qui viennent de ce que ce que nous appelons l'épigénétique, donc c'est-à-dire les étiquettes qu'on nous a programmées, mis sur le corps, avec tous les facteurs extérieurs que j'ai mentionnés auparavant. Il y a les programmes qui viennent du monde occulte, donc les parasites et les implants. Et puis il y a notre propre programme qui vient de notre propre autosabotage à travers les peurs, les croyances et la culpabilité. Donc voilà. Donc le mental, l'émotionnel est perturbé par tout cela, et toutes ces interférences que je viens de nommer nous accompagnent à travailler avec notre ego, qui est ce personnage égotique euh, invisible, hein, qui lange les démons, le petit démon qui nous accompagne en disant que tous les mauvais aspects de notre personnalité qu'il nous reflète à l'extérieur, pour nous faire ruminer, cogiter et nous auto-saboter, mais aussi auto-saboter les personnes extérieures à nous, à travers nos propres jugements et nos critiques en fait, hein. Voilà.
Alors, le mental, il est chiant, il nous énerve, il nous plombe, et c'est cette petite voix intérieure qui répète sans cesse en boucle des choses, hein, des phrases, des mots, des pensées vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un événement, de quelqu'un, mais vis-à-vis aussi d'une addiction liée à une passion, à l'alimentaire, à une personne ou à une activité. Voilà. Le mental, c'est une accroche, c'est un fil en fait qui est raccordé à quelque chose de mauvais qui nous alimente en fait, qui nous fait sans cesse ressasser en boucle dans notre tête que cette chose qui nous attire et qui est mauvaise pour nous existe et qu'elle attend qu'on l'alimente en fait. Donc voilà. Je voulais amener dans cette vidéo vis-à-vis, moi je viens surtout parler de nos failles émotionnelles, hein, notre incapacité à voir que nous sommes quelqu'un de bien, qui est lié à notre illégitimité, à nos manques de valeur, au manque d'amour que l'on se porte et qu'on puisse se projeter à l'autre, nos incapacités de mettre des actions, de penser, de réfléchir parce que l'autre en face est toujours meilleur. Donc voilà, on se met toujours on se raconte des histoires en fait pour peut-être éviter de sortir de sa zone de confort ou des histoires parce que on nous a inculqué, programmé en disant que nous étions des personnes incompétentes dans tel ou tel domaine. Donc voilà, tout ça c'est faux en fait, puisque nous avons tous et toutes des outils en nous qui sont les mêmes pour tout le monde, mais selon nos incarnations que nous avons eues, et puis dans cette vie-ci, selon l'éducation que nous avons eue, nous les avons, nos propres outils, nos capacités aussi spirituelles, nous les avons bousillées, malmenées, enfermées et emprisonnées dans une petite boîte dans le corps. Hein. Nos outils sont bien au chaud, mais elles sont peut-être un peu rouillées et c'est à nous d'aller les rechercher, les déployer, les activer pour s'en servir. Et ce sont tous des outils qui sont normalement justes et bons pour soi. Voilà. En fait, le mental, il nous fait ruminer quand il y a quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas juste pour nous, ou quand nous sommes en manque de quelque chose. Donc voilà. Quand nous sommes en manque de quelque chose, ce n'est pas bon. Parce que ça veut dire que nous attendons quelque chose. Le corps est fait de matière et il est fait de vide, qui est notre énergie vitale. Comme la Terre. La Terre est faite de matière et le cosmique est fait de vide, d'énergie quantique. Dans ce vide, il existe des programmes. Dans le cosmique, il existe tous ces programmes occultes maintenant. Je pense que beaucoup de personnes maintenant s'y attellent, qui sont les parasites énergétiques, sous différentes formes. Et dans le corps humain, du coup, ce vide, il est fait de programmes d'éducation. Je vais dire ça comme ça. Il est fait de programmes puisque quand on est éduqué, on est voilà, éduqué sous toutes les formes avec les parents, la famille, la scolarité, le professionnel, voilà. On nous conforme, on est confronté à une conformité, à du conditionnement, qu'on est quelque part, puisque quand on est petit, on fait confiance à l'autre, donc on suit le mouvement et on se crée son propre programme à travers les autres en fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On nous a mis des étiquettes, une façon de voir, une manière de faire, de se comporter par rapport aux croyances de l'autre, des parents, des autres, des enseignants, de la manière de faire, de voir. Donc voilà, ce sont tous des programmes qui remplissent ce vide. Ces programmes, ils ne sont pas vraiment bons pour nous puisqu'on nous les a imposés.
il est programmé au cerveau et il est automatique. C'est-à-dire que maintenant, tous les jours, nous faisons des choses, nous pensons d'une certaine manière depuis des années parce que c'est notre façon de faire, c'est programmé. Quand on s'intériorise, quand on se pose, quand on fait une introspection de soi, eh bien, à un moment donné, on peut remarquer que tous ces programmes n'ont pas été justes avec nous, nous ont bousillés. Et donc, c'est cette étape ultime où beaucoup de personnes se sentent mal dans leur vie. Ces personnes qui passent par un burn-out, de la dépression, complètement de l'effondrement à tous les niveaux, au niveau de tous les domaines de vie, ce que certaines personnes appellent la lune noire de l'âme, un effondrement total, parce qu'à un moment donné, ça ne résonne plus avec eux. Tous ces programmes, ces croyances sont obsolètes et le parcours de vie sur lequel la personne se positionne n'est plus adéquate dans sa façon de voir les choses. Parce que certainement elle a maturé, elle est passée par des épreuves et elle a compris que tout ce qu'elle, de la manière dont elle pensait, tout ce qu'elle faisait n'était pas juste pour elle. Donc voilà. Donc il y a une grosse remise en question au niveau comportemental, de changer la donne, de changer les choses au niveau de façon de faire et au niveau aussi des pensées, la manière de voir les choses, d'observer, de comprendre. Donc voilà. Il y a des personnes qui passent par une grande remise en question liée au mental et aux obsessions de la dépendance, qui n'est pas juste. À partir de quel moment le mental est bousillé et passe par de l'obsession et de la dépendance? Comme je viens de le dire, le corps est fait de vide et donc de programmes. Donc c'est tous ces programmes qui sont liés à nos blessures qu'on doit dépasser. L'obsession et la dépendance, c'est quand on va chercher quelque chose à l'extérieur parce qu'il manque chez nous, dans nos énergies, dans notre programme. Il manque, cette chose manque, donc on va essayer de la chercher à l'extérieur. Donc on va chercher un outil, une façon de faire, une façon de penser ou une façon de combler ou chercher un accompagnement aussi, voilà, de combler quelque part un vide dans la vie de tous les jours. Dès le moment où on ressent ça, dès le moment où on ressent une fragilité, et cette fragilité dit qu'on a besoin d'aller voir ailleurs, à l'extérieur, eh bien c'est pas bon. Ça veut dire qu'on se sent incapable et illégitime d'aller chercher cet outil, cette façon de faire, cette façon de penser, d'avoir cette incapacité, cette force intérieure de pouvoir la déployer et d'aller frapper à une porte extérieure pour demander de recevoir cet outil. Je vais donner l'exemple de l'addiction alimentaire, par exemple. Quand on est addict à l'aliment, à l'alcool, c'est parce qu'il manque quelque chose en soi. L'alcool, c'est en médecine symbolique, c'est relié beaucoup à l'énergie du père, au niveau de l'injustice, qui est relié du coup à sa sécurité, à son positionnement sur son propre territoire physique, énergétique et dans le monde de tous les jours professionnel. Voilà. L'addiction, l'addiction à l'alcool, ça bousille l'intérieur, donc le mental, l'émotionnel, ça devient une obsession. Et quand on est addict à quelque chose, eh bien ça crée du coup une faille émotionnelle et ça attire les parasites énergétiques. L'addiction au sucre, c'est les addictions en médecine symbolique, c'est relié au manque d'amour.
Voilà. Ça peut être, donc c'est relié aussi à la maman et c'est relié à peut-être à un manque d'accompagnement au niveau de l'enfance déjà et qui est relié du coup à un état émotionnel, euh, au manque de valeur et du coup il y a une énergie d'infériorité et de soumission qui se déploie en nous vis-à-vis des autres. Au niveau de l'injustice et de la colère qui est reliée au père, il y a une énergie d'être dans la rébellion, d'être dans l'ego et la perversité. L'obsession aussi, c'est de attendre quelque chose de l'autre. Quand on a des failles émotionnelles par rapport à une incapacité à prendre une responsabilité ou un manque de quelque chose qu'on va le chercher à l'extérieur, eh bien on colmate en fait une fissure, une blessure. On ne la répare pas. Cette blessure, elle est entre guillemets absente, en amnésie, parce qu'elle est prise par une entité parasite qui a du coup cette capacité de mettre en endormissement, en sous-jacent cette blessure, où elle le retire de l'état émotionnel, mais elle le laisse quelque part dans le champ énergétique pour la remettre à un moment donné. Je vais donner un exemple. Si une personne du coup qui a eu une enfance plutôt compliquée reliée au papa, donc elle est en insécurité reliée du coup à la relation à l'homme, et bien dans sa vie certainement qu'elle attendra un outil extérieur relié à l'homme à l'extérieur, un conjoint, un mari, un ami, qui elle attend de lui quelque chose qui puisse remplir ce vide intérieur qu'elle n'a pas eu relié à la relation à son père. Donc voilà. Donc c'est une blessure qui est colmatée et non réparée. Donc il faut aller comprendre en fait la faille émotionnelle qui nous alimente dans un mental qui rumine, dans la colère, l'injustice, le rejet, les blessures. Hein. On rumine ça. C'est une obsession de toute façon. Et il y a un travail intérieur à revibrer en fait une circonstance de vie du passé, depuis l'enfance. Il faut retravailler des expériences de par le visuel, se rappeler pour pouvoir comprendre comment cette faille elle a été alimentée par des personnes extérieures qui sont venues jouer un rôle. Je le répète, on vient tous jouer un rôle pour nous ramener plus bas, pour ne pas nous éveiller, nous élever. Et il est important de sortir de cela. Donc il faut aller se rappeler notre enfance, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette faille est alimentée et bien profonde en soi. Il faut l'accepter, il faut la pacifier, c'est-à-dire la neutraliser. Et puis il faut la voir autrement, comme une force, comme un enseignement. Et il faut mettre un pas devant pour avancer et on avance avec une action toujours derrière. Donc voilà. Parce que cette faille, sinon, elle peut nous amener dans une dépendance extérieure vis-à-vis de l'autre pour aller chercher une sécurité. Parce que cette sécurité, on ne l'a pas en nous. On est insécure vis-à-vis de l'énergie masculine, par exemple. Donc on n'est pas protégé sur notre territoire. Le mental, ça nous amène aussi du coup à tourner en boucle. C'est une obsession. Et à tourner en boucle quelque chose, une situation, une envie ou une personne dans sa tête.
Et tant qu'on sera dans la dépendance de cet outil, hein, personne, obsession, nourriture, tant qu'on sera toujours dans cette dépendance et dans qu'on rumine en boucle, c'est que cette faille est toujours bien ouverte. Et c'est un vide. Et comme cette faille est un vide, en même temps, c'est un vide qui nous manque, qui crée une faille. Et cette faille, elle laisse la place à la possibilité de laisser s'accrocher une énergie parasite qui s'accroche à partir de crocs, de tentacules, voilà, et qui vampirise votre énergie. Il faut apprendre à sortir de l'état d'obsession, donc en réparant sa faille, et ça veut dire qu'on reprend sa place, et ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'autre. On n'a plus besoin de l'autre dans la dépendance, mais juste dans l'accompagnement et le parcours de vie. Tout simplement, comme ça doit être entre deux personnes qui sont là pour s'accompagner l'un et l'autre. Et non pas être en déséquilibre dans de l'obéissance, de la dépendance, de la soumission, de la perversité. Tout ça, c'est parce que nous avons des failles chez nous. Quand on recherche quelque chose chez quelqu'un, nous sommes en miroir, c'est que cette chose-là, on sait qu'on l'a et elle est enfouie en nous. Et c'est à nous d'aller récupérer cet outil et la notice, c'est le travail personnel qu'on fait à l'intérieur pour pouvoir le déployer. Donc voilà. Le mental, c'est une énergie. C'est une énergie en fait qui nous malmène, hein, qui nous ronge de l'intérieur, qui nous met dans la culpabilité, dans la honte, dans des peurs et des croyances. Et ces entités, alors du coup, qui ont réussi à s'accrocher, alimentent ça. Avec l'ego, qui est ce personnage égotique, c'est une vibration également liée à des énergies de failles, de blessures. Et cet ego nous titille pour alimenter en fait cette faille d'infériorité que nous travaillons. Donc voilà. Donc il faut sortir de sa zone de confort parce que quand on comprend, on a le déclic de comprendre ça, on sort de sa zone de confort pour commencer à comprendre qu'il y a un travail intérieur à faire sur soi. On est seul responsable de notre énergie vitale, de notre façon d'être, de nous comporter, de nous laisser flageller, de nous laisser soumettre. On est responsable des énergies négatives qui est en face de nous parce qu'on vibre bas à travers ces failles. On donne le consentement à ces énergies-là pour nous détruire en fait, pour prendre le dessus sur nous. Donc voilà. Donc il faut bouger, il faut sortir de sa zone de confort pour s'identifier, s'examiner et faire ce travail de récupération, de recouvrement d'âme, de récupération d'énergie diffractée dans le plan éthérique qu'on a laissé à certaines périodes de notre vie et donc ces énergies diffractées qui sont perdues nous a fait perdre notre légitimité, notre confiance et notre vitalité. Donc voilà. Donc les obsessions et la dépendance de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'on a des choses à régler chez soi. Et tant qu'on ne les aura pas réglées, on aura tout le temps les mêmes scènes récurrentes, ces mêmes scènes de théâtre, avec des personnages différents. Mais on va répéter tout le temps les mêmes vibrations qui nous malmènent pour qu'on comprenne qu'on a ces blessures à travailler. Voilà. Quand on est dans la dépendance et dans les obsessions,
on génère souvent la blessure de solitude en fait. Voilà. Quand on a cette blessure de rejet, ben on prend la fuite. On ne se permet pas de s'expliquer à l'autre, donc on ne permet pas de régler les choses. Et quand il y a la blessure d'humiliation et d'injustice, on active ces énergies de contrôlant et de rigidité, parfois pervers, parce qu'on prend le devant. On met des actions qui sont alors dures pour ne pas resubir ces blessures. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, parce qu'on n'est pas dans la justesse en fait. Donc voilà. Donc il est nécessaire d'arrêter de se morfondre de l'intérieur, de se mettre dans la solitude, de s'isoler, de s'exclure du social. Il est nécessaire, chacun fait ce qu'il le veut, il est nécessaire de s'auto-s'examiner, de comprendre qu'on n'est pas bien et que c'est pas normal, que ça nous appartient pas, qu'on nous a amenés sur ce chemin-là et nous avons toute la capacité de pouvoir changer les énergies. Rien n'est figé. Tout bouge, tout est vibration. Et si vous ne travaillez pas vos blessures, eh bien, le présent, la vibration du présent est déjà la vibration du futur. La vibration du présent, c'est la conséquence des causes du passé. Donc, il faut aller se récupérer ces énergies perdues du passé en explorant à nouveau les scènes, les situations qui nous a amenés à cela, pour récupérer ces énergies, pour vibrer une nouvelle ligne de temps dans le présent, pour se projeter dans le futur vers une nouvelle énergie, vers une nouvelle projection et donc de nouveaux projets, une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est à partir de là qu'on a compris ces blessures, ces failles, que du coup l'équilibre entre les deux personnes s'installe. Il n'y a plus de pouvoir sur l'autre. Ou l'équilibre entre une addiction s'installe. Il y a une perdition de boulimie, de dévorer dans la pulsion et dans l'excès. Ou faire les choses dans les excès. Voilà. Il faut reprendre sa place et comprendre qu'on est dans l'illusion et manipulé par des énergies invisibles qui contrôlent notre état émotionnel, puisque plus de 80% de nos pensées ne sont pas les nôtres. On fait des choses inconsciemment qui ne sont pas nous. On prend, c'est des actes, des paroles qui nous sont un peu soufflés dans l'oreille, qui ne sont pas de notre envie de nous, mais on le fait puisqu'il y a une sorte de prise de contrôle du cerveau, comme une amnésie. On ne sait pas gérer ce qu'on doit faire ou pas. Donc voilà. Et donc ça veut dire qu'en réparant ces failles et en vous délestant de toutes ces énergies énergétiques qui nous polluent, des implants d'auto-sabotage, eh bien l'attitude, la vibration de votre personnalité du corps change et on ne voit plus les choses pareilles et on se comporte différemment. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider à comprendre de quoi on est fait, par qui on est gouverné, par tellement de choses extérieures, des interférences extérieures, que ce soit humain ou occulte, et qu'il est important de se centrer pour essayer de voir, d'observer et de comprendre les choses, et avoir ce déclic d'entamer un processus de nettoyage et de changement propre à soi. Voilà. Et quand on le fait, quand on comprend ça soi-même, eh bien, il y a une véritable récompense derrière et un contentement de soi-même en fait, parce qu'on comprend les choses. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.